de notre paroisse. L'histoire des 20 ans de notre paroisse n'est pas encore totalement étudiée. L'histoire qui est étudiée, c'est celle de la communauté chrétienne catholique de la Riviera Golfe et l'histoire des 10 ans de la paroisse. À l'occasion des 10 ans de la paroisse, justement, un livre avait été constitué pour les deux étapes que je viens de dire. Vous l'avez, je pense que vous pouvez le procurer à la paroisse. Donc, je ne peux vous parler que de l'histoire de la communauté, l'histoire de la période allant de 2004 à 2014. Après cela, si le temps me le permet, je vais faire quelques propositions quand même pour la marche prochaine de la paroisse. La communauté chrétienne catholique du Golfe est née en 1987. 1987. Et elle a duré de 1987 à l'an 2004 avec la création de la paroisse. Donc, pendant ce temps, la communauté a beaucoup cheminé à travers le quartier. Tout d'abord, elle se réunissait dans les domiciles des chrétiens. Ensuite, elle a eu le local du centre commercial de la Riviera Golfe. Et elle a commencé à se réunir là. Troisième étape, c'est le site sur lequel nous nous trouvons, le site de la paroisse. Ainsi, nous avons donc 3 lieux, la communauté a eu 3 lieux de prière et de culte. Elle a été dirigée, cette communauté, par 3 chefs d'église. Le professeur Robert Goku, des universités, l'informaticien Bamé Jean-Baptiste et le médecin Paul Conan. Monsieur le curé, je ne connais pas tellement les conditions d'élection de Goku Robert, mais les conditions du choix de Bamé, vraiment, si le temps nous le permettait, j'allais le compter parce que ça ressemble à l'histoire de Saint Paul. Saint Paul qui allait à Damas exterminer les chrétiens, c'était la même chose pour Bamé. Bamé qui soupçonnait sa femme d'aller aux réunions et tout ça, donc il n'en pouvait pas. C'était un jeune communiste arrivé d'Europe. Donc un jour, il a décidé d'aller la confondre
Il dit, toi, je vais te confondre aujourd'hui, je vais t'humilier. Ce que tu vas chercher là-bas, je vais le savoir. Et il est parti, à l'insu de sa femme. Et quand il est arrivé, il y avait le curé à Kouadan qui était là. On cherchait après Goku qui était parti en Europe pour les études. Donc on cherchait un second. Et quand le père a vu un monsieur au fond, il était d'ailleurs le seul garçon, il a dit, toi, tu seras le chef de la communauté de la Riviera Golfe. Comme ça. Donc il n'en revenait pas. Et c'est sa femme qui me l'a raconté. Et lui-même, il était là. Donc, il est parti pour confondre sa femme. Il est revenu transformé chrétien et il a accepté d'être le chef de la communauté. Après lui, c'était bien sûr Paul Konassé, un médecin. Voilà les trois donc qui ont conduit la communauté chrétienne de la Riviera Golfe. Donc, leur résultat a donné un ensemble d'éléments qu'on peut appeler héritage. D'abord, le premier héritage, c'est le site sur lequel nous nous trouvons. Il a été obtenu le 5 octobre 1992. Donc ça fait 32 ans, peut-être jour pour jour. Et son occupation a coûté très cher à la communauté parce que souvent, il y avait des confrontations entre les membres de la communauté et les habitants d'Anono qui disaient que l'espace c'était pour eux. Donc, on s'est battu plusieurs fois et c'est une croix qui nous a sauvés. Un jour, Bamé a dit, bon, on va aller planter une croix. La croix a été plantée et quand les habitants d'Anono sont arrivés, ils ont vu la croix, ils sont partis et ils ne sont plus venus. Monsieur le curé, c'est ce qui explique la croix au-dessus du toit que Abékan a voulu immortaliser. Donc, pour aller vite, le terrain. Après le terrain, la communauté nous a laissé le nom Notre-Dame de la Tendresse. C'est la communauté qui l'a choisi, probablement sous l'inspiration du Saint-Esprit. Parce que ce nom ne figure pas sur le calendrier liturgique. Donc, il a été choisi comme ça. Donc, deuxièmement, il y a donc le nom Notre-Dame de la Tendresse. C'était à l'année, je crois, 1997-1998. Et après cela, il a été question de lui trouver une fête patronale. Comme le nom n'est pas sur le calendrier liturgique, il a fallu plusieurs réunions, plusieurs batailles, c'est dans le livre, pour trouver une fête. Au début, je crois, c'était le 8 décembre, Immaculée Conception. Après, ça a émigré jusqu'à juin ou juillet, je ne sais plus. Voilà. Après, donc, le choix de la fête patronale, il y a eu l'invention, la création du logo. Le logo qui représente la Sainte Vierge Marie et l'enfant Jésus tendrement saisi sur le cœur. C'était l'année pastorale
1998-1999. Et pour soutenir ce logo, il a été question de créer un pagne qui représente la paroisse. C'était le pagne de la paroisse. Je pensais qu'il serait là, mais comme il n'est pas là et que j'ai été prévoyant, donc je vous le représente, ce pagne qui est souvent sur l'être. Et le voilà. Il était conçu pour être le pagne de la paroisse. Et donc, reconduit à chaque fête. Bon. Monsieur le curé, je pense que cela n'a pas été le cas. Après le pagne, il y a eu la pose de la première pierre de l'église et ensuite, que dirais-je, la construction du presbytère et enfin une constitution d'archives. En 2004, la paroisse est née. Elle a été conduite par le père Charles Kofi et Abbé Can. Ils ont été aidés par des vicaires et par les sœurs missionnaires du travail. Eux aussi, ils ont laissé un grand héritage. D'abord, le bulletin paroissial. Tout le monde le connaît. Le premier numéro a paru le 31 octobre 2004. Donc, lui aussi, il a 20 ans. Ensuite, il y a eu le pont de la solidarité. Puis, une aide établie entre la paroisse et des paroisses déshéritées de l'intérieur. Le troisième héritage, c'était par conséquent que dis-je, permettez-moi, le bâtiment administratif. Le bâtiment administratif qui est là et qu'on rénove. Après lui, c'était les traditions des slogans, des anniversaires et des opérations de construction. Le bâtiment de l'église bâtiment a été livré fin 2013 et une constitution d'archives aussi, comme la communauté. Alors, tout cela m'amène à proposer quelques actions qui peuvent nous conduire jusqu'à le 25e anniversaire, c'est-à-dire jusqu'en 2029. Alors, tout d'abord, Père curé, il faut organiser les archives. Donc, je pense que cela peut se faire jusque là-bas. Ensuite, il faut diligenter une étude de la période 2014-2024 et au-delà. En tout cas, ce n'est pas moi. Ensuite, penser peut-être à un second pont. Un second pont entre la paroisse et la petite mosquée près du collège Jean Piaget. Si seulement il fait partie du territoire de la paroisse. Je ne le sais pas très bien. Cela dit, il faut créer une bibliothèque, consolider le musée et enfin, il faut créer, monsieur le curé, le coutumier paroissial. Le coutumier paroissial, c'est une sorte de journalier
quotidien, où le curé, avec ses vicaires, note tout ce qui se passe au niveau de la paroisse par jour. Monsieur le curé, ce n'est pas très bien, mais c'est difficile, mais c'est possible. Je l'ai trouvé, enfin, j'ai eu l'expérience avec les missionnaires qui ont laissé beaucoup de coutumiers paroissiaux. Voici donc de manière ramassée et rapide, monsieur, je pense avoir tenu dans les 10 minutes. Voilà, c'est le temps qui m'a été imparti. Je pense que si vous avez compris quelque chose, vous pouvez applaudir. Si vous n'avez pas... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord remercier le comité d'organisation des 20 ans de la paroisse et la commission chargée du forum de m'avoir associé à ce temps d'échange, surtout pour le thème qui est proposé, état des lieux des acquis spirituels, communautaires et financiers. Mais avant d'aller dans le sujet lui-même, je voudrais qu'on comprenne la paroisse et les défis qui attendent toute paroisse. La paroisse, selon le canon 515, paragraphe 1, est une communauté précise de fidèles qui est constituée de manière stable dans l'église particulière et dont la charge pastorale est confiée au curé comme à son pasteur propre, sous l'autorité de l'évêque diocésain. Les paroisses sont nées dès le début de l'Église. Elles restent incontournables car elles permettent l'enracinement de la foi dans la réalité des hommes. La paroisse a pour mission de rassembler les communautés chrétiennes qui habitent sur un même territoire. Pour cela, les messes et les prières communes, ainsi que la célébration des autres sacrements, confession, baptême, confirmation, mariage, onction des malades, sont autant d'opportunités d'entrer en contact avec les habitants pour l'annonce de la bonne nouvelle. Dans cette dynamique, sous le feu de l'Esprit Saint, la paroisse ouvre ses portes à toute personne qui lui demande un service. La célébration des sacrements, la formation des chrétiens, l'aide aux plus pauvres. Le curé qui a charge d'âme ne se limitera pas seulement à la vie des fidèles chrétiens, mais de toute personne habitant le territoire paroissial. La charge d'âme du curé est pour tous ceux qui sont sur le territoire paroissial, croyants ou non croyants. Le défi est de comprendre qu'une communauté paroissiale est le lieu où on fait l'expérience de la communion avec Dieu et avec les autres. Appartenir à une paroisse, c'est incarner sa relation à Dieu dans une histoire, dans un lieu et avec les autres. Notre paroisse a une histoire dont on vient de parler. Elle est sur un territoire géographique. Tout à l'heure, j'en donnerai les limites. Et c'est composé d'hommes, de femmes, de jeunes, de vieux, de vieillards, de jeunes et d'enfants. La proximité offerte par la paroisse n'est pas que géographique, mais proximité de reconnaissance mutuelle, proximité par intégration dans une communauté. Si on se reconnaît, on n'a pas besoin d'être dans un territoire pour se reconnaître comme frères. Alors, si nous nous reconnaissons comme frères, nous appartenons à cette communauté. Il faut faire vivre la paroisse comme communauté. Faire vivre la paroisse comme communauté signifie donc la recherche de liens entre les membres. Il faut valoriser le nous chrétien. Donc, quand on parle de paroisse, il n'y a pas une seule personne. La paroisse est relation. On est paroisse parce que nous sommes en relation les uns avec les autres. Une seule personne ne constitue pas une paroisse. Dans la paroisse, il y a le nous. Et il nous faut nous reconnaître ainsi dans ce nous. Le premier point, après cette introduction qui nous éclaire sur la question de la paroisse, je parlerai de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse, une communauté en maturation. 20 ans, ce n'est pas encore l'âge de la maturité. C'est l'âge de la jeunesse, c'est la fleur de l'âge. Donc nous sommes une paroisse appelée à grandir, à croître, à devenir meilleure.
Il faut savoir que les paroisses font face aux défis des temps en vue de répondre aux besoins des hommes de l'époque dans laquelle elles sont. Chaque époque a des défis. Les défis de 1989 ne sont pas les défis de 2024. Mais les paroisses doivent pouvoir s'adapter au temps dans lequel elles se trouvent. Notre paroisse n'échappe pas aux fluctuations sociales et aux défis à venir. Une brève histoire de la paroisse, en partant de la délimitation territoriale. L'acte de la création de la paroisse, signé des mains de son éminence Bernard Cardinal Agré, de vénérée mémoire, donne la limite de notre paroisse. Cette paroisse elle-même, démembrement de la paroisse Sainte-Famille. C'est en 2004, au temps où le père Abonga François de Paul, curé de la Sainte-Famille, qu'a eu lieu le démembrement de la paroisse. Donc, les limites géographiques qui sont données, le boulevard Mitterrand, la lagune Ébrié, la Riviera 2, Anono et le campus universitaire. Donc, tous ceux qui sont dans ce périmètre-là, qui sont au golfe, sont du territoire de Notre-Dame de la Tendresse. Golfe 1, 2, 3, 4, 5, mais s'il y a 10, c'est territoire de Notre-Dame de la Tendresse. Jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu un autre décret pour dire que notre paroisse est scindée et une partie du territoire est reversée à une autre paroisse. À la création de la paroisse, c'est, comme l'a rappelé le professeur, le père Charles Kofi, qui a été nommé curé. Mais il a trouvé sur place un prêtre résident, le père Augustin Aubrou, qui déjà animait la vie pastorale de la paroisse. En tant que responsable de la communication diocésaine, l'évêque d'alors lui avait demandé de résider ici avec l'accord du curé de la paroisse Sainte-Famille. Alors, cette communauté vivait dans l'esprit de la communion, comme elle a commencé en 1987-89. Elle a évolué, elle a essayé de s'adapter au temps. Cette communauté naissante, cette paroisse qui est née de la tendresse, de Notre-Dame de la Tendresse, au commencement, les gens avaient un regard sur ceux qui habitaient la paroisse, comme des cadres, des hauts cadres du pays, des personnes intellectuelles, puisque la plupart étaient enseignants, soit dans les écoles, dans les lycées et collèges ou à l'université. Mais il y a eu une évolution sociologique de la paroisse. Cette évolution sociologique a fait que la paroisse n'est plus seulement un lieu où se trouvent les cadres ou les hauts cadres du pays, du fait que les cadres eux-mêmes ont migré vers d'autres périphéries de la ville d'Abidjan et ont laissé la place à de nouveaux arrivants. Du fait de la proximité d'Anono avec notre communauté paroissiale et du fait que Anono soit un village ébrié, ceux qui ont commencé à habiter les nouvelles constructions d'Anono ont senti le besoin de venir prier avec ceux dits de la Riviera Golfe. Alors, notre paroisse, territorialement, s'étend au-delà des limites imposées par l'acte de la création. On peut trouver alors à présent des fidèles chrétiens, même à proximité de l'église d'Anono. Des fidèles chrétiens qui se sentent membres de cette communauté, qui sont loin de notre paroisse et qui quittent quelquefois Bingerville, Bassam pour venir partager la vie paroissiale avec nous. Il y a donc une évolution. Au niveau sociologique, il y a une transformation. Les hommes qui participent à la vie paroissiale ne sont plus ceux qui, à l'initiale, étaient visés. Notre communauté prend le sens d'une communauté chrétienne ouverte à tous. L'emplacement de l'Église, géographiquement, je me pose la question si cet emplacement favorise une meilleure vie pastorale. Quand nous voyons le lieu où est implantée notre Église,
il n'y a pas d'habitation autour. Il n'y a pas d'habitation autour. Alors, est-ce que dans l'aspect pastoral, ce n'est pas quelque chose qui impacte l'action pastorale? Quand nous voyons les communautés chrétiennes, par exemple, de Notre-Dame, de Sainte-Bénadette ou bien de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus qui se trouvent au cœur des communautés des paroisses, des quartiers, comme Bon Pasteur qui est dans une cité où les gens sont facilement quittent chez eux, ils sortent, ils rentrent dans l'église, est-ce que cela ne défavorise pas l'action pastorale? L'animation pastorale de notre paroisse est faite des activités pastorales faites par les curés, mais aussi de l'animation spirituelle et liturgique. Quel est l'état des lieux actuels, défis et enjeux? Premier point, les acquis pastoraux. Les acquis pastoraux, c'est les mouvements, les groupes constitués. Nous en avons un certain nombre. On a environ 60 mouvements en prenant en compte les CEB. Les CEB sont des lieux d'action pastorale. La catéchèse est le lieu de la première annonce de l'Évangile. La pastorale des malades et des personnes en situation difficile. La pastorale des familles et l'accompagnement des couples. Voici les acquis pastoraux dont nous disposons. Les ressources humaines. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons sur notre paroisse diverses compétences. Nous avons toutes les compétences. Tout ce qui constitue la société, je dirais la société ivoirienne, se trouve sur notre paroisse. Les jeunes, les enfants, les jeunes, les adultes, les personnes âgées, mais aussi toutes les compétences au niveau intellectuel, au niveau de la main-d'œuvre. Nous avons toutes les compétences sur notre paroisse. On a beaucoup de cadres, on a beaucoup d'intellectuels, mais aussi toutes les couches sociales sont représentées sur notre paroisse. On a les servantes de nos maisons, on a les boys de nos maisons qui sont là. Tout cela sont au cœur de notre paroisse. C'est des acquis humains. Tous ces acquis humains doivent pouvoir participer à la vie de notre paroisse. Diverses compétences qui, malheureusement, toutes ne s'impliquent pas dans la vie paroissiale. Alors je me pose la question, pourquoi une telle réticence de la part de toutes ces compétences? Il faut sortir du relativisme en mettant tout le monde au même niveau. Si tout le monde n'est pas au même niveau, alors notre action pastorale doit aller dans le sens de ce que tout le monde n'est pas au même niveau. Aussi, il faut créer des cadres où tous ceux qui ne sont pas socialement de notre bord puissent être pris en compte. La vie matérielle et financière. Les quêtes constituent les premières sources de revenus de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse. Les dons et les souscriptions des fidèles chrétiens sont aussi des moyens pour avoir financièrement de l'argent. Nous avons une seule source sûre, mensuelle, c'est la boutique paroissiale. D'un loyer de 100 000 francs mensuel. Voici la seule source sûre. Si demain il n'y a pas de fidèles qui donnent l'argent pour les quêtes, voici la seule source dont nous disposons. Est-ce que cette seule source peut nous permettre de payer les factures d'électricité, la prise en charge du personnel et autres? Au niveau des infrastructures, nous disposons d'une belle église, mais qui a besoin d'être entretenue. Il y a l'entretien de cette église. Nous avons un presbytère. Est-ce que ce presbytère répond aux normes actuelles d'habitation? Nous avons un bâtiment administratif qui est en réhabilitation. Voici un peu élaborer tous ces acquis. On dit il y a 2 minutes, c'est déjà fini. Je vais ouvrir quelques perspectives et j'intitule ce dernier point pour une église plus engagée et responsable. 1. Une pastorale adaptée aux besoins du temps. Il nous faut revitaliser les CEB avec des tailles plus humaines. Prendre en compte les besoins spirituels des fidèles. Avoir une pastorale envers les personnes vulnérables, les malentendants, les malvoyants, les trisomiques et autres. Mettre la jeunesse au cœur de l'action pastorale.
Former les fidèles à l'esprit de l'Église et à avoir un sens de l'Église. Permettre une pastorale de l'altérité pour relever les défis du repli identitaire, mais aussi de l'enfermement sur son groupe. Ce que j'appelle l'enfermement sur son groupe, c'est que quand un groupe fait une activité, tous les membres sont présents et les autres groupes n'y entrent pas. Ou on refuse d'aller collaborer avec les autres groupes. Penser une pastorale impliquait les femmes dans l'action pastorale. Revoir la question des familles face aux menaces du mariage et les crises dans la vie conjugale. Travailler à une pastorale de proximité. Améliorer la communication pastorale et paroissiale à l'effet d'impacter la vie des fidèles. 2. Pour une charité chrétienne révolutionnaire. Réorganiser la Caritas pour qu'elle ne soit pas seulement une structure de distribution de biens, mais d'accompagnement des personnes en vue de leur autonomisation. Création d'un réseautage chrétien pour l'insertion professionnelle des jeunes en fin de formation. Travailler à une plus grande communion fraternelle en sortant des clans ou groupements d'intérêt en vue de s'ouvrir à tous. 3. De la nécessité d'investir. Avoir d'autres sources financières. Passer d'une communauté limitée aux quêtes à une communauté qui s'engage dans l'investissement. Trouver des moyens conséquents pour l'entretien de nos édifices. Investir dans le domaine éducation et immobilier. Nécessité de la participation de tous aux charges paroissiales avec une transparence dans la gestion. 4. Devenir une église de mission. Revoir la méthode d'enseignement de la catéchèse. Faire des homélies une véritable catéchèse en prenant le soin nécessaire à une belle présentation. Promouvoir la formation doctrinale et biblique pour que les fidèles aient les moyens de leur propre prise en charge spirituelle. Développer une nouvelle mentalité chrétienne en vue d'une véritable participation au mystère eucharistique et une grande implication à la vie de l'Église. Le document conciliaire Apostolicam Actuositatem en son numéro 2 dit « Dans l'organigramme d'un corps vivant, aucun membre ne se comporte de manière purement passive, mais participe à la vie et à l'activité générale du corps. Ainsi, dans le corps du Christ qui est l'Église, en référence à Éphésiens chapitre 4, verset 16, tout le corps opère sa croissance selon le rôle de chaque partie. Chacun de nous doit participer à la vie de l'Église. L'Église doit pouvoir se renouveler de l'intérieur, en se laissant régénérer par la force de l'Esprit et en s'adaptant aux besoins du temps présent. Pour se renouveler, la paroisse a besoin de la participation de tous, d'où l'urgence de la conversion de notre conception de la vie d'Église. L'Église, ce n'est pas seulement le curé, ce n'est pas l'affaire du conseil pastoral paroissial. L'Église, c'est l'affaire de tous et de chacun. Nous avons à construire une communauté dynamique qui prenne en compte les besoins humains en intégrant tous dans la construction du corps du Christ. Favoriser les acquisitions nouvelles pour une autonomie de notre communauté qui devrait sortir des moyens financiers traditionnels que sont la quête et l'appel aux fonds occasionnels. J'ai fini par une interrogation. Quelle approche spirituelle et pastorale qui ferait notre identité propre? De sorte que quand on est à Notre-Dame de la Tendresse, on se sent dans Notre-Dame de la Tendresse sans vouloir être Saint-Jean. Sœur Béatrice, vous avez la parole. Merci. Tout d'abord, je voudrais dire bonjour au Père curé, bonjour aux chrétiens de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse. Et je vous remercie surtout de m'avoir invité à participer à ce panel d'entretien à l'occasion de votre 20 ans d'anniversaire ou de création de cette paroisse. La tâche qui m'incombe est de parler de la foi, des nouvelles technologies de l'information et de l'autonomie de la paroisse. Donc, j'ai divisé
mon temps de parole en deux parties. La première partie parlera de la foi et des nouvelles technologies de l'information et la deuxième partie portera sur la foi et l'autonomisation de la paroisse. Foi et nouvelles technologies de l'information. Aujourd'hui, la vie quotidienne porte la marque des technologies de la communication qui se sont rapidement propagées dans tous les milieux. Le travail, les relations entre les personnes, le foyer familial, les loisirs, etc. C'est pourquoi l'on peut affirmer qu'en plus de l'environnement matériel de notre vie, il en existe désormais un environnement digital qui ne peut plus être considéré simplement comme parallèle ou purement virtuel, mais elle fait partie de la réalité quotidienne de nombreuses personnes, entre autres les jeunes. Sans écarter un grand nombre d'effets positifs de ces nouvelles technologies, ce phénomène oppose aussi des défis. Ce qui veut dire que ces nouvelles technologies comportent des avantages et aussi des défis qu'on doit relever dans notre société. C'est la raison pour laquelle il est opportun de réfléchir sur la manière selon laquelle nous sommes affectés par ces nouvelles technologies au quotidien. Comment ils modifient nos relations avec les autres et évidemment, comment ils s'interposent dans notre relation personnelle avec Dieu. Récemment, le pape François a dit « Aujourd'hui, les moyens de communication les plus modernes, auxquels surtout les jeunes, nous ne pouvons renoncer, peuvent faire obstacle, autant qu'ils peuvent faciliter la communication entre la famille et les autres familles. La nécessité s'impose, en conséquence, d'apprendre à utiliser les instruments de communication pour qu'ils deviennent vraiment les moyens qui nous unissent, qui unissent les personnes et non des obstacles qui nous séparent et conduisent à l'isolement. Comme nous le voyons, depuis l'avènement de la télévision et jusqu'aux nouvelles technologies, la société tend plus à s'enfermer sur soi. Aujourd'hui, tu arrives dans une famille, soit on met la télévision comme fond sonore. Et d'autres fois, quand vous arrivez dans une famille, vous trouvez papa, maman, les enfants, chacun avec ses instruments dans la main. On a l'impression qu'on ne peut plus interagir sur le même sujet. Chacun a ses intérêts ou bien a ses propres hobbies qu'il regarde ou qu'il écoute. Voilà un peu ce que le pape dit. Ces nouvelles technologies ont des opportunités ou bien des avantages, mais en même temps, elles participent à nous éloigner les uns les autres. Plutôt que de nous unir, ces instruments nous éloignent. Donc, la nécessité s'impose en conséquence d'apprendre à utiliser les instruments de communication pour qu'ils deviennent vraiment des moyens qui nous unissent. Cette tâche ne peut être réduite à l'observation des règles, mais elle implique de développer des attitudes personnelles et des comportements positifs. Comme je l'ai dit, quand nous sommes en famille, ces instruments doivent être mis de côté pour que chacun s'intéresse à ce que l'autre a vécu durant sa journée. L'autre a été loin toute la journée. Quand on revient, c'est la mise en commun, c'est les retrouvailles. Autour d'un repas, il faut qu'on communique. Il ne faut pas se laisser interrompre par les appels. À un certain moment de la vie, il faut déposer le téléphone et puis interagir avec ceux qui sont proches de nous, plutôt que de communiquer avec des personnes qui sont en Chine, aux États-Unis et je ne sais où. Voilà un peu comment nous devons changer notre façon de vie de façon positive face à ces nouvelles technologies de l'information. Il s'agit en définitive d'apprendre à vivre les vertus dans le monde digital, ce qui suppose qu'on se propose d'offrir quelques réflexions et de modes d'action. Ce qui veut dire que nous devons faire partie de ces nouvelles plateformes ou bien de ces nouvelles façons de faire que nous imposent les technologies.
chacun à sa place et à sa manière, en y adhérant honnêtement, mais en restant sensible avec un cœur incorruptible à tout ce qu'il y a de destructeur et non humain en ces nouvelles technologies. Il faut développer une spiritualité profonde, une liberté et une intériorité nouvelle, pour ne pas être riche en technique et pauvre en humanité. Notre réflexion doit donc partir du cœur de l'homme. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut mettre l'homme au cœur de tous nos agissements. L'usage de ces choses ne doit pas nous séparer de l'être humain, ne doit pas nous rendre inhumains, insensibles. Quand nous utilisons ces choses, tout ce que ces choses nous proposent ne sont pas forcément valorisants pour l'homme. Il faut tenir compte de ça quand on est chrétien. Il faut que notre foi nous amène à être sensibles à ce qui ne valorise pas l'homme, ce qui déshumanise l'homme. Il faut s'en détacher parce que nous sommes des chrétiens et nous vivons pour nous rattacher intérieurement à Dieu, mais à être plus proche de notre prochain et de tous ceux qui sont sous notre couverture. Le deuxième point concernant la foi et les nouvelles technologies porte sur l'unité de vie dans le monde digital. Les nouvelles technologies offrent de grandes possibilités. Elles élargissent nos connaissances sur différents sujets. Elles nous proposent des nouvelles méthodes de travail et des possibilités de faire de bonnes affaires. Aujourd'hui, vous voyez sur TikTok, il y a beaucoup de choses qu'on nous propose. On peut faire des affaires, s'inscrire sur ce site professionnel. On trouve beaucoup d'argent à travers les followers ou bien les gens qui nous écoutent. Plus tu as d'abonnés, plus tu auras de l'argent. Donc, nous offrons de l'argent par des clics à toutes ces vidéos ou messages qui passent sur Internet. Donc, ça fait vraiment un bon chiffre d'affaires. De plus, cette technologie contribue à ce que l'information soit élaborée et actualisée rapidement, diffusée aussi facilement à travers le monde et sont disponibles partout, spécialement à travers nos smartphones. L'appel à la sainteté donne un sens à toutes les actions des baptisés et les unifie. Saint José Maria, c'est le fondateur des Opus Dei, indique que nous, les chrétiens, nous n'admettons pas de double vie. Nous maintenons dans notre vie une unité simple et forte, dans laquelle se fondent et se mêlent toutes nos actions. Donc notre attitude dans le monde virtuel n'est pas différente de ce que nous sommes dans la réalité. Donc, comme je viens de le dire, nous pouvons être sur ces plateformes. TikTok, ce n'est pas mauvais pour faire des affaires, pour interagir au niveau du travail, mais cela ne doit pas être différent de ce que nous sommes dans la réalité. Il ne faut pas que je sois un chrétien bien engagé dans la paroisse ici, et puis sur TikTok, je présente une autre image. C'est vrai qu'on gagne beaucoup de l'argent, mais il ne faut pas faire adhérer à toutes les façons de faire sur les nouvelles technologies qui donnent de l'argent. C'est vrai qu'on doit gagner notre vie, mais le chrétien doit faire la part des choses. C'est ce que Saint José Maria veut nous dire. Notre vie au niveau de la société ne doit pas être différente de la vie qu'on voit sur les nouvelles technologies. Donc, il faut assainir le monde des nouvelles technologies par notre façon, notre vision chrétienne. Il faut avoir un seul comportement. Ce qu'on est dans le monde physique, c'est ce que nous devons aussi l'être dans le monde virtuel. Et un autre point à cultiver, c'est cultiver l'intériorité et à l'ère digitale. Veux-tu vraiment être saint? Remplis le petit devoir de chaque instant. Fais ce que tu dois faire et sois ce que tu fais. Ce conseil de Saint José Maria peut nous aider à optimiser notre façon d'utiliser ces multiples sources d'information et de communication à notre disposition. Ce qui veut dire faire chaque chose en son temps. Apprendre aussi à gérer son temps
être concentrés. Quand nous arrivons au travail, le temps qui nous est imparti pour le travail, concentrons-nous à faire notre travail et à ne pas nous distraire sur Facebook, TikTok, parce qu'on nous présente beaucoup de choses et qui nous permet de perdre beaucoup de temps et nous n'allons pas à l'essentiel. Voilà ce que nous sommes appelés en tant que chrétiens à faire. L'accroissement des informations disponibles impose à chacun de nous le besoin de cultiver une attitude réflexive, c'est-à-dire être capable de faire le tri entre ces différentes données et qui ont un intérêt pour nous ou qui n'ont pas d'intérêt pour nous. Quand vous ouvrez une page, si cela ne vous intéresse pas, ayez le temps ou bien le courage de vous désactiver. Ce n'est pas obligé de suivre toutes ces vidéos qu'on nous propose. Forcément, ça ne sert pas. Tu n'es pas obligé de regarder tous les messages ou de répondre à tout. Savoir ce que tu veux. Apprendre à être maître de soi-même, être capable de dire non, savoir ce que tu veux sur le net. Et ne pas perdre tout le temps sur le net, ne pas suivre le rythme des messages qui y entrent. C'est parfois compliqué car la vitesse de l'information dépasse notre capacité de réflexion et de jugement et ne permet pas une expression de soi mesurée et correcte. Un autre point, ce sont les faux attraits à la vanité. Comme je l'ai dit un peu en avant, aujourd'hui, on veut être suivi par tous. On demande de s'abonner pour avoir plus d'abonnés. Comme je l'ai dit, ce sont des choses que ces acteurs-là vous utilisent pour s'enrichir. Il faut savoir ce que tu fais. Quand tu es chrétien, on n'a pas dit de ne pas être au sein de ces nouvelles technologies. Mais il faut savoir ce qui est utile. Il faut savoir suivre qui tu veux, ce qui t'aide à construire ta foi, ta vie en société ou améliore ta vie de société. Nombreux sont les progrès technologiques actuels. S'ils ne sont pas utilisés droitement, ont la capacité d'accroître l'individualisme et de se centrer sur l'amélioration de l'apparence extérieure et manifestent une mentalité superficielle. Les jeunes sont particulièrement sensibles au vide de sens et de valeurs qui souvent les entourent. Et malheureusement, ils en payent les conséquences. Une manifestation de cette vanité est l'obsession pour augmenter à tout prix le nombre de leurs contacts dans le domaine digital. Généralement, sur les réseaux sociaux, ce sont ceux qui publient avec constance un contenu intéressant, amusant ou intime qui ont le plus d'amis. Souvent, la signification et l'efficacité des différentes formes d'expression semblent plus déterminées par leur popularité que par leur importance intrinsèque ou leur validité. Donc, comme je l'ai dit, très souvent, ça ne nous sert pas. Le contenu est attrayant ou bien dévalorisant de l'homme, mais quand j'y réfléchis, est-ce que cela me sert? Quel service ça me rend? Est-ce que ça me permet de grandir en humanité, de grandir intellectuellement ou non? Il faut pouvoir faire la part des choses. Les jeunes sauront se tenir éloignés de ces tentations s'ils mettent la lutte toujours positive dans les buts plus élevés à travers des victoires concrètes dans de petits actes de vertu et de volonté. Donc, il faut arriver à se contrôler. Ce qui est interdit, ce n'est pas ce qu'il faut aller chercher à regarder sur le net parce que cela va nous pervertir davantage. Il faut avoir une communication fluide en famille. Cela aidera à comprendre les questions de fond et à créer une ambiance de confiance qui peut résoudre les doutes et les incertitudes. Saint José Maria conseillait de parler noblement aux enfants. De parler noblement aux enfants, de les regarder grandir en affection, en lâchant petit à petit la bride, car leur liberté et leur personnalité doivent s'exprimer. Comme on le dit, les parents, vous devez éduquer les enfants aux bons usages de ces nouvelles technologies. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut les brimer, leur empêcher aussi d'avoir leur liberté ou bien de dire ce qu'ils pensent. Petit à petit, avec la discussion ou les échanges, vous pouvez vous entendre à améliorer les bons usages de ces nouvelles technologies. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire?
l'Église doit se réorganiser au niveau aussi de la communication. Il faut de plus en plus utiliser les réseaux sociaux pour renforcer les liens entre l'Église et les paroissiens. Il faut formaliser un cadre d'échange en créant des groupes WhatsApp fermés. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on crée un groupe WhatsApp fermé, le curé et les paroissiens ou bien le conseil paroissial peuvent avoir un groupe WhatsApp bien fermé où ce n'est pas tout le monde qui est permis de publier. Il faut les administrateurs pour publier dans ce groupe. Comme ça, on arrive à se focaliser sur les objectifs pour lesquels cette plateforme a été créée. On peut aussi synthétiser nos annonces et puis envoyer dans ces groupes fermés. On peut aussi améliorer aussi les homélies, c'est-à-dire enregistrer les homélies, mettre à la disposition des chrétiens sur ces plateformes pour que celui qui est ici, qui n'a pas bien suivi, puisse réentendre cette homélie ou bien d'autres qui n'ont pas pu être à l'église ce jour-là puissent réécouter ou bien écouter pour savoir ce qui a pu bien se passer aujourd'hui au niveau de l'homélie. Maintenant, la deuxième partie, c'est autonomie financière et foi. Donc, autonomisation financière et foi ne sont pas opposées, contrairement à ce que certains soutiennent. Quand on s'intéresse à la question financière des églises d'Afrique, un constat général s'impose. L'un des problèmes majeurs des églises, et surtout l'église catholique en Côte d'Ivoire en particulier, c'est leur dépendance financière des aides externes et aides internes. Les églises de Côte d'Ivoire ont toujours fonctionné grâce à des aides internes et externes provenant de nombreux organismes ou de fidèles. Elles sont fortement dépendantes de ces aides extérieures. Si l'on considère la réalité des églises d'Afrique, environ après 100 ans d'évangélisation, on s'aperçoit que l'un des problèmes majeurs est constitué par leur dépendance financière et matérielle des églises et des organismes occidentaux. C'est vrai, par la solidarité, beaucoup d'organismes se sont créés pour aider nos églises locales à se construire ou bien à se mettre en route. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, on pense que nous devons continuer. Aujourd'hui, ces organismes sont peut-être essoufflés d'aider les pays en voie de développement. Donc ici, nous devons penser à notre propre organisation pour nous autosuffire. Donc en effet, sans une autonomisation financière, l'Église est vulnérable. Elle devient une proie facile à la manipulation politique. Une Église forte a pour pilier, certes, la foi en Jésus-Christ, mais aussi en une source financière conséquente, car l'Église a besoin de financiers pour se construire. Que faire? La première des actes à poser, c'est le changement de mentalité en combinant désormais la foi et la recherche financière. Ces deux thèmes ne sont pas antithétiques. Concrètement, l'Église doit entreprendre. Elle doit créer des activités génératrices de revenus. En d'autres termes, l'Église doit s'adonner à l'entrepreneuriat. C'est obligatoire et non optionnel. Cela permettra de résoudre deux problèmes majeurs. Elle va donner du travail à ses fidèles et va produire des bénéfices pour s'autofinancer. Enfin, va prendre sa vraie indépendance vis-à-vis des dirigeants et des paroissiens qui doivent toujours cotiser. Certaines idées, à tort ou à raison, freinent l'autonomisation de l'Église. Ce sont l'interprétation erronée de certains versets de la Bible. L'impression selon laquelle l'Église catholique est riche. L'amour du peuple ivoirien pour le salaire s'est transposé dans la gestion de l'Église. Donc l'Église est autonome politiquement. Ça veut dire que les églises sont autorisées à se gérer comme elles veulent, comme elles le pensent. Mais au niveau financier, nous ne sommes pas autonomes. Si Notre-Dame de la Tendresse, c'est-à-dire votre paroisse, a un supermarché, a des magasins qu'elle met en location, si elle paye des terrains pour se construire des écoles, des hôpitaux, elle crée des microfinances ou des banques, ou bien elle peut avoir des taxis Nyango, la paroisse Notre-Dame de la Tendresse sera autonome. Merci. Merci ma sœur. Merci infiniment pour votre intervention. On vous a mis un peu de stress. C'est l'un aussi du jeu. Et donc reste pour inscrire Camille
Vous avez la parole. Merci. Merci, chers paroissiens. Un merci particulier au Père curé Amon Raoul. Merci aussi au comité d'organisation pour le choix de la paroisse Bon Pasteur, en particulier le choix de ma personne pour donner de nos expériences, pour aider nos frères et sœurs jeunes de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse. Le thème qui nous est soumis, jeunes acteurs importants de la vie paroissiale présente et future, en deux aspects, c'est-à-dire décrire un peu les éléments qu'il faut à la jeunesse pour pouvoir s'impliquer, et en deuxième partie, le vécu d'expérience au bon pasteur. Donc le thème qui nous est soumis ce jour est un sujet d'actualité. Et je crois que le moment est propice pour nos dirigeants de paroisse de s'interroger sur la place qui devrait revenir aux jeunes dans l'animation de nos paroisses. Aujourd'hui, c'est un véritable problème, la question de la relève. Qui va assurer la relève? Qui devrait assurer la relève sur nos paroisses? Nos paroisses sont dirigées de nos jours par nos pères, adultes. Ils sont responsables. Est-ce parce qu'ils sont disponibles ou qu'ils aiment leur paroisse? Tant d'interrogations. Aujourd'hui, on traite souvent les jeunes d'irresponsables. Mais qui d'entre les vieux ou les adultes responsables s'est posé la question de savoir la volonté de ces jeunes-là sur nos paroisses au lieu de les juger, même refuser de leur donner de l'espace pour s'exprimer? Est-ce parce que le jeune est irresponsable que sa place est et sera toujours au second plan, utilisée sur nos paroisses comme main-d'œuvre lors des festivités paroissiales? Vous voyez, nous avions sur nos paroisses des jeunes diplômés, responsables dont l'âge varie entre 25 et 40 ans, qui occupent des hautes responsabilités dans leur service qui pourraient assurer la relève. Il suffit de les intéresser, de les repérer et de les convier à prendre leur place dans la vie paroissiale. Aussi, recruter des jeunes à rejoindre vos groupes et associations pour plus tard leur passer la main. Pourquoi pas responsabiliser un jeune à la tête du conseil pastoral paroissial, comme exemple? Certes, la vie paroissiale demande beaucoup de disponibilité, mais je crois que l'on devrait proposer former les jeunes à occuper ces responsabilités dans l'Église au lieu de les éloigner. Combien de jeunes voit-on dans le bureau exécutif des conseils pastoraux? Souvent, un ou souvent personne. Souvent, celui-même qui est interpellé, c'est à la recommandation du curé. Imposer à tout conseil l'intégration d'au moins 3 personnes au sein des bureaux de conseil. Un constat est fait. Il y a des paroisses qui essaient ou insèrent des jeunes dans leur conseil et cela donne une certaine vigueur à la vie paroissiale. Car ces jeunes qui souvent sont responsables s'impliquent et font impliquer les autres dans la vie paroissiale tout juste parce qu'ils occupent des postes de responsabilité sur leur paroisse. Alors que d'autres paroisses, là où il y a des adultes, des retraités, seuls ont le droit à prendre ou à occuper des postes de responsabilité dans la vie pastorale et paroissiale. Et on s'étonne que rien ne bouge. Cela font fuir les jeunes vers d'autres horizons où l'on reconnaît leurs mérites, leurs valeurs. Il faudrait arrêter de faire fuir nos jeunes. Au contraire,
il faudra arrêter, il faudra les interpeller, les encourager à la prise de conscience de leur place qui leur revient de droit. Nous poussons plus loin notre réflexion en parlant du jeûne et de la messe. Est-ce pour le jeûne un casse-tête ou une joie de vivre la messe? Lorsque nous étions à la catéchèse, l'on nous imposait la participation à la messe dominicale et l'appartenance à un mouvement. Mais combien de responsables ou animateurs prenaient la peine de demander aux jeunes leur avis sur le contenu de nos messes dominicales, prendre la peine de leur expliquer et écouter leurs besoins à la messe? Dites-moi combien, même nous les parents, combien d'entre nous faisons cela? Chers parents, le plus souvent le jeûne ne se retrouve pas pendant l'homélie, tout juste parce que le message n'est pas adapté à sa réalité. Vous voyez, la messe est au centre de la vie pastorale paroissiale. Le moment qui nous réunit, le moment qui réunit l'ensemble de la communauté, et le jeune qui se sent étranger parce que les homélies ne sont pas ciblées et il ne se sent pas indexé. Quoi qu'il en soit, nous sommes en recherche de solutions et la place des jeunes ou leur relative absence au sein de nos messes a le mérite de questionner la vie communautaire et le sens de la messe. Cette réflexion a abouti à formuler les objectifs suivants. Proposer une messe pour toute la paroisse, préparée et animée par des jeunes, avec un maximum de jeunes paroissiens invités de façon spéciale à venir y participer. Cet objectif répond à la déception des jeunes qui, lorsqu'ils viennent à la messe, se retrouvent dans une assemblée clairsemée, composée d'adultes éloignés de leurs préoccupations. Proposer un message concret qui soit accessible aux jeunes, des sujets qui relèvent et répondent aux préoccupations des ados, qui les rassemblent et les retrouvent dans leur réalité et les concernent dans un langage compréhensible. Nous avons décelé 7 éléments essentiels de la vie pastorale, paroissiale. 1. La messe, qui est un élément qui exprime la vie sacramentelle et la prière des paroissiens. 2. L'évangélisation, qui est l'élément qui englobe toute manière dont la paroisse continue à répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. 3. La parole de Dieu, qui est l'élément qui proclame, explique, informe, forme les paroissiens et paroissiennes de tous les âges. 4. La communauté, qui est l'élément qui rassemble les paroissiens avec Jésus-Christ dans un soutien mutuel. 5. Le service, qui est l'élément qui étend les ressources de la paroisse aux besoins des autres et qui démontre un engagement envers les œuvres de compassion et de justice. 6. L'intendance, qui est un élément qui incite tous les paroissiens à partager leur temps, leur talent, leur avoir pour accomplir la mission paroissiale. Le leadership, qui est l'élément qui suscite des dons de vision, de planification, d'autonomisation, d'évaluation au service de la communauté. Ainsi, les paroissiens reconnaissent et acceptent leur responsabilité de catholiques baptisés et participent pleinement, volontairement à la vie de l'Église. En somme, l'Eucharistie est le point central de convergence de ces 7 éléments qui est en quelque sorte la source et le sommet de l'expression paroissiale. De ces 7 éléments cités plus haut, nous pouvons vous proposer quelques pistes de réflexion et d'action pastorale pouvant impliquer davantage les jeunes. Le point focal serait l'écoute attentive des jeunes. Cela implique 6 actions concrètes, à savoir inviter les jeunes personnellement, être une église
plus missionnaire, être à l'écoute des jeunes, aimer et surtout faire confiance aux jeunes, prendre le tournant des nouvelles technologies, comme la sœur vient de le dire tout à l'heure. En 6, recenser les besoins et les attentes des jeunes. Après avoir illustré ce que le jeune pouvait apporter à notre vie paroissiale, je viens vous présenter l'expérience de vie paroissiale vécue au Bon Pasteur en suivant ces consignes. Il faudrait noter qu'une paroisse qui se veut émergente et dynamique doit forcément laisser la place aux jeunes, et surtout aux plus jeunes. C'est ainsi qu'au Bon Pasteur, avant la crise coronavirus, notre jeunesse a fonctionné probablement 2 années sans bureau de jeunes. Pourquoi? Tout juste, cela est dû au manque d'engagement, du refus de don de soi, d'une part, et d'autre part, du découragement lié au chômage prolongé de certains jeunes. Notre avènement aux instants de la jeunesse du Bon Pasteur a impacté les habitudes de la jeunesse qui autrefois était dynamique, qui a connu des désintéressements vis-à-vis de la vie paroissiale et aujourd'hui se retrouve. Dès notre arrivée, nous avions mis en place des plans d'action et organisé des tribunes jeunes pour écouter les jeunes, recueillir leurs besoins et donner des approches de solutions. Pour y arriver progressivement, nous allons vous présenter nos 4 projets subdivisés respectivement en 3 plans d'action chacun que nous avions proposés après analyse de certaines préoccupations de la jeunesse. Ce sont notamment le projet 1, le vivre ensemble, le projet 2, la vie spirituelle épanouie de la jeunesse, le projet 3, l'autonomisation financière de la jeunesse et le projet 4, le sport et les loisirs. C'est pour vous dire, chers parents et chers pères curés, le jeune a sa place dans la vie paroissiale. Mais comment y arriver? Allons-y vers nos jeunes, proposons-leur des places de responsabilité et vous verrez, ils ont des talents, ils ont des compétences. Faites-leur confiance. Vous verrez que la paroisse va changer d'allure et le dynamisme sera à nouveau de retour sur les paroisses de nos douaniers. Je vous remercie. Bonjour à tous, je suis Patricia Eouma, présidente de l'AFEC de Notre-Dame de la Tendresse. J'aimerais intervenir sur les 3 axes. La première question serait par rapport au logo. Nous voyons dans le pagne des 20 ans un logo qui est différent du logo initial. Donc nous voulons savoir qu'est-ce qui justifie cela. Est-ce que le logo initial a été enregistré? Est-ce que le logo actuel, c'est juste pour l'occasion? Pouvoir nous l'expliquer. La deuxième chose, le doyen a parlé de pont en termes de propositions avec des paroisses qui sont peut-être moins nantis. Est-ce qu'on pourra avoir plus d'informations et dynamiser ces activités-là? La troisième est une proposition par rapport aux jeunes. Les jeunes interviennent sur la paroisse de diverses façons. Certains ont déjà des compétences avérées. Ce que je propose, c'est que lors de leur participation, des attestations leur soient délivrées par la paroisse qu'ils puissent utiliser dans leur CV. Parce que, en mon sens, la paroisse, c'est l'occasion de faire vraiment une expérience, surtout dans le savoir-être, qui est très important lorsqu'on veut pouvoir assumer des fonctions managériales. Donc, si la paroisse attribue des attestations lors des participations, cela peut avoir de la valeur. Et dans les contributions financières, les contributions à la vie de la paroisse, que les activités ou les participations des jeunes soient valorisées. Un jeune qui vient mettre 1 heure de temps, 7 heures de temps à disposition de l'Église
ça a une valeur financière. Donc, ça peut être apprécié comme sa contribution dans la vie de l'Église. Merci. Je suis Ambeu, Félix Ambeu. Je n'ai pas de questions, mais c'est plutôt des recommandations. J'ai bien écouté les panélistes. La sœur tout à l'heure qui est passée a dit qu'il faut mettre l'homme au cœur de tous nos agissements. Nous avons une très belle paroisse, mais la question de la sécurité des personnes que nous sommes au sein de la paroisse a été un tout petit peu négligée. Et je voudrais faire quelques observations avant de faire mes recommandations. Vous voyez, et le curé l'a dit, nos quartiers sont distants de la paroisse. Donc la paroisse est isolée et elle est encadrée de voies à grande circulation de véhicules. Alors pour que les paroissiens du village à Nono arrivent sur la paroisse, il faut traverser une grande voie, une voie à grande circulation. Et c'est très souvent difficile pour nos enfants d'être réguliers sur la paroisse. Donc, ce que je voudrais proposer, et après on peut réfléchir à la question, c'est de construire un pont piéton entre le village à Nono et la paroisse. Ça pourrait motiver les uns et les autres à être beaucoup plus fréquents sur la paroisse. C'est un élément. C'est à méditer et, comme je l'ai dit tantôt, on peut approfondir la faisabilité. Nous pouvons entrer en contact avec l'AGEROUTE, qui est le maître d'ouvrage délégué de la question, pour construire ce pont piéton. À défaut, nous pouvons mettre les paroissiens à contribution pour construire ce pont piéton. Ce n'est pas impossible. La paroisse est très belle et nous craignons un phénomène qui n'est pas rare, l'incendie. Est-ce que nous avons prévu la sécurisation de la paroisse? Si c'est non, il faut acquérir des extincteurs sur la paroisse et former les paroissiens à l'utilisation des extincteurs. Ce sont des formations qui peuvent se faire régulièrement et cela peut continuer dans nos maisons, envoyer cette vision dans l'esprit des gens que l'extincteur à la maison, ce n'est pas une vue de l'esprit, mais c'est vraiment une nécessité pour assurer la sécurité de la famille. Je vous remercie. Alors, je dis merci aux panélistes. Je suis Mme Ndiaye, la première vice-présidente du conseil pastoral paroissial. Mais j'ai deux questions et une contribution. Ma première question, alors mes deux questions s'adressent à la sœur. Alors, ma sœur, bon, je sais que vu le temps imparti, vous n'avez pas pu faire parler de façon exhaustive de tous les problèmes liés aux nouvelles technologies. Mais j'aurais quand même voulu vous entendre sur cette propension que nous avons à partager les messages sans même les analyser. Ça, c'est quelque chose, moi, personnellement, qui m'a toujours choquée. Je ne sais pas si vous pouvez nous dire un mot là-dessus. Ma deuxième question, c'est que puisque nous sommes en église, je voudrais poser cette question concernant des messages sur les réseaux sociaux qui nous donnent l'impression que la grâce de Dieu est assortie de conditions. Envoyez 12 messages, etc., et vous serez bénis, enfin, je ne sais pas. Et mon dernier point, j'ai dit tout à l'heure, c'est une contribution, ce n'est pas une question. Vous avez parlé des parents qui doivent éduquer les enfants à bien utiliser les réseaux sociaux. Je voudrais tout simplement dire que dans cette éducation, il faut que le parent lui-même soit un exemple. Tu ne peux pas dire à tes enfants de ne pas utiliser le téléphone à table et toi-même à table, tu as ton téléphone. C'est un exemple. Voilà, merci. Bonjour, chers paroissiens. Je suis mademoiselle Assemarielle Prudence. Ma question concerne les NTIC. Oui, les nouvelles technologies de communication. Que pouvons-nous dire à une personne qui préfère suivre les messes sur son téléphone ou à la télévision au lieu de venir physiquement aux messes?
Bonjour, chers paroissiens. Merci à tous les intervenants. Je suis heureuse de savoir que même après, on aura l'occasion de discuter et de donner nos contributions. En fait, moi, je voulais réagir par rapport à l'autonomie financière de la paroisse. On peut réfléchir à plusieurs magasins et boutiques sur toute la devanture devant les différentes sphères de parking pour avoir au moins 100 000 multiplié par 10, ça fera déjà 1 million par mois. Je vous remercie. Concernant sa proposition, vous allez rentrer en conflit avec les architectes parce que la beauté de ce bâtiment ne peut pas être fermée par des magasins autour. On ne peut pas venir mettre un bloc de béton devant cette belle architecture. Donc, les architectes n'accepteront jamais d'édifier, de construire des magasins autour. Et là, l'espace que nous avons ne nous permet pas, parce que après la clôture, nous sommes dans le domaine public. Le domaine public, ce n'est pas notre domaine. Nous ne pouvons pas construire des magasins à ce niveau-là. Voilà, donc la réflexion est apportée ailleurs. Il faut faire des acquisitions de domaines, de terrains ailleurs pour penser l'immobilier, réaliser d'autres projets. La dame, notre maman, posait la question sur les messages qu'on envoie sans vérification. Dans le domaine de la communication, nous appelons ça des fake news ou bien la désinformation. Normalement, il est proscrit de diffuser des informations dont on n'a pas les sources. Et il faut soit vous-même chercher les sources, c'est-à-dire il y a des logiciels où il faut vérifier la source de l'information avant de la publier. Si vous n'avez pas cette possibilité, limitez-vous à lire ce message et ne les publiez pas. Sinon, vous pouvez être poursuivi de diffusion de rumeurs ou bien de faire de la désinformation. Un autre sujet sur lequel la messe à la télévision ou sur les réseaux sociaux. L'Église a permis ces choses pour les personnes qui sont invalides, malades ou qui n'ont pas la possibilité de se rendre à l'église. Sinon, ce qui est conseillé, c'est d'être présent à la messe. Si tu suis la messe à la télé, tu ne peux pas communier. Il y a beaucoup de choses qui t'échappent. Ça, ce n'est pas une messe proprement dite. Mais normalement, il faut être à la messe. Si tu es malade, que tu suis la messe à la télévision, on doit venir te porter la communion. Donc, ce n'est pas une messe proprement dite. Maintenant, l'autre, là où on demande de partager à 10 ou 12 personnes, ça c'est de la magie. Un chrétien ne doit pas s'adonner à ces activités. Ça, ce sont des choses pour vous intoxiquer ou vous faire peur. N'adhérez pas à ces idéologies. Ce que vous avez appris à la catéchèse, ou bien quand vous venez, ce qu'on vous enseigne à l'église, dans les homélies, c'est ce à quoi nous devons nous en tenir. Tout le reste est de l'ordre de la magie ou bien de la manipulation psychologique. Merci. La question des aides aux paroisses est réglée de manière diocésaine actuellement. Toutes nos contributions paroissiales sont reversées à la caisse diocésaine qui se charge de repartir aux paroisses dans le besoin. Donc, c'est devant un problème, une paroisse qui sollicite, on peut apporter une réponse, mais on ne peut pas prendre l'initiative d'imposer une quête pour subvenir aux besoins d'une paroisse. Ce n'est plus de notre compétence. Merci mon père.